Alors, tout d'abord, il y a effectivement une divine surprise, c'est la participation. Elle dépasse 50%. Ça n'était plus arrivé depuis plus de 20 ans. On a l'impression qu'on a brisé une malédiction qui voulait que d'élection en élection, eh bien, la participation n'était pas au rendez-vous. Alors, vous l'avez dit, on l'a entendu, un des grands enseignements de ce scrutin, c'est qu'il y a un essoufflement des deux grandes familles politiques, le PPE, le centre droit, et les socialistes qui, jusqu'à présent, contrôlaient le Parlement. Ils avaient la majorité et ils pouvaient passer des petits arrangements entre amis. Tout ça, c'est fini maintenant. Ces deux grandes familles politiques vont devoir trouver des alliés, des alliances pour faire passer des textes de loi. Et ces alliances, ça peut être qui? Ça peut être les libéraux. Le groupe libéral est un des grands vainqueurs de ce scrutin, notamment grâce aux nouveaux venus, aux nouveaux élus de la liste d'Emmanuel Macron. Autre vainqueur, bien sûr, les Verts. Les Verts, il y a une véritable vague verte au sein du Parlement européen qui se traduit aussi dans certains pays comme l'Allemagne ou la France. Mais bref, le temps des tractations est arrivé. Autre lecture intéressante, Paul, de ce scrutin, c'est le cas du Royaume-Uni. Les Britanniques qui ont voté pour le parti du Brexit de Nigel Farage. Oui, d'abord une petite anecdote. Les Britanniques qui ont été les premiers à voter jeudi dernier, eh bien, ils ont été les derniers à annoncer les résultats hier soir. Alors, effectivement, le parti Brexit de Nigel Farage a fait un tabac. Le parti conservateur de Theresa May, lui, s'effondre. Maintenant, que vont devenir les 73 députés britanniques qui ont été élus? En principe, ils vont entrer au Parlement européen le 2 juillet, mais pour combien de temps? En principe, ce sera jusqu'au 31 octobre, sauf si le Brexit intervient entre-temps.